Shalom et bénédiction d'Israël, Édouard Yosef, depuis la terre de la Bible. Je veux commencer cette vidéo en remerciant tous ceux qui nous ont écrit, ceux qui nous ont posé des questions, qui ont prié et qui se sont beaucoup interrogés, et qui se sont inquiétés de ne pas nous voir actifs sur les réseaux. Oui, nous avons disparu pendant un certain temps. Aujourd'hui, je veux vous raconter pourquoi nous avons quitté les écrans et ce que Dieu a fait derrière ce silence. Comme beaucoup d'entre vous le savent, pendant cette période de conflit en Israël, nous avons personnellement, en tant que famille, reçu des attaques, des menaces et beaucoup de pression. Comme beaucoup le savent, mes enfants servent dans l'armée. En tant que père, ma première responsabilité est envers la famille. Je dois assurer la protection du foyer et d'eux. Tout d'abord, c'est ce que Dieu va exiger en premier de chacun de nous. Merci Jardin, il nous a offert ce temps prioritaire. Les choses sont très précieuses et que même si on les demande, il ne faut pas les écrire, mais raisonnablement, parce que tout cela nous sert à nous faire taire. Aujourd'hui, je suis complètement sûr que Dieu l'a utilisé pour nous renforcer. Nous savons toujours que les pensées de Dieu sont complètement différentes des nôtres. Pendant cette période, j'ai compris quelque chose qui m'est devenu très clair. L'ennemi voudra toujours faire taire les voix qui proclament la vérité, l'espérance et la foi. Mais aujourd'hui, avec conviction, je peux vous dire, plus jamais. Nous ne lui donnerons pas le crédit d'avoir arrêté, ou même d'avoir essayé d'arrêter, un ministère créé pour bénir les nations hispanophones. Parce que Voix d'Israël n'est pas un projet, c'est un appel à connecter les nations avec Israël. Un appel à enseigner la parole depuis la terre où tout a commencé, et un appel à préparer le cœur de l'Église pour les temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, pour l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Il y a une histoire dans les Écritures qui est arrivée à un homme appelé Néhémie. Cette histoire reflète beaucoup ce que nous avons vécu pendant cette période. Néhémie était un juif qui vivait en exil. Il servait comme échanson du roi Artaxerxès. Là-bas, dans la région de la Perse, un jour il reçoit des nouvelles très dures, très difficiles. Les murailles de Jérusalem étaient en train d'être détruites. Les portes de la ville étaient en train d'être brûlées. Cela signifiait que le peuple était exposé à la vulnérabilité. Il n'y avait pas d'identité en tant que nation. En l'entendant, Néhémie a pleuré, il a jeûné et il a prié le Dieu d'Israël. Dans sa prière, il reconnaît le péché d'Israël, demande pardon et supplie Dieu de lui accorder la faveur devant le roi. Dieu exauce cette prière. Le roi lui permet de retourner à Jérusalem avec des lettres d'autorisation, des ressources et une escorte militaire afin de pouvoir reconstruire les murailles. Mais à son arrivée, Néhémie a fait face à l'opposition de 3 hommes, Sanballat, Tobia et Gesem. Ceux-ci se moquèrent de lui, le menaçaient et essayaient de décourager le peuple, mais Néhémie ne s'est pas arrêté. Ce qu'il a fait, c'est commencer à organiser le peuple pour qu'il travaille d'une main à l'ouvrage et de l'autre main en tenant l'épée. Vous pouvez trouver cette histoire dans le livre de Néhémie à partir du chapitre 4. Cette image que je viens de décrire symbolise parfaitement l'équilibre entre le travail et la défense spirituelle. Malgré la moquerie, la menace et la fatigue, ils ont réussi à reconstruire les murs en 52 jours. Et ça, c'était vraiment un miracle. Quand les ennemis l'ont vu, ils ont reconnu que Dieu était dans l'affaire, que Dieu était impliqué avec eux. Néhémie, en résumé, il représente ceux qui ne renoncent pas. Il représente ceux qui reconstruisent. Et
Écoutez-moi bien, ils reconstruisent ce que l'ennemi a détruit. À ceux qui, même fatigués ou menacés, se lèvent et disent « Le Dieu du ciel nous fera prospérer, et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. » C'est exactement ce que nous ressentons aujourd'hui. Même si l'ennemi a voulu ou a essayé de les arrêter, nous nous lèverons et nous bâtirons. Miriam. Aujourd'hui. Je veux vous annoncer quelque chose et je veux vous l'annoncer avec joie, parce qu'il y a de la joie dans mon cœur. Et la joie, c'est que nous sommes de retour. Nous revenons avec une nouvelle saison, plus de contenu, plus de force et une passion renouvelée. Nous allons revenir parce qu'il y a beaucoup à enseigner, beaucoup à révéler et beaucoup à partager sur Israël, la Bible et spécifiquement sur les temps dans lesquels nous vivons. Je veux profiter de cette vidéo aussi pour inviter personnellement tous ceux qui se trouvent dans la région de Los Angeles, en Californie. Ce samedi 22 novembre, ce seront des moments intimes d'enseignement, de prière et de connexion avec le cœur d'Israël, le Dieu d'Israël. Nous allons y organiser un événement. Ce ne sera pas un événement de masse, mais plutôt une rencontre rapprochée, où nous pourrons prier ensemble, discerner ce que le Saint-Esprit dit en ce moment. Alors, j'encourage tous ceux qui se trouvent dans cette région à s'inscrire via le lien que vous trouverez juste en dessous de cette vidéo. Et faites-le rapidement, car les places seront vraiment limitées. Justement, ce que nous voulons, c'est que ce soit une rencontre plutôt intime et non massive, que nous puissions nous connaître, nous connecter et justement, apprendre beaucoup plus. Je dois vous dire quelque chose d'important. J'ai vu de nombreux pasteurs, dirigeants et ministères amis se décourager et s'arrêter. Et beaucoup d'entre eux ont décidé d'abandonner, de baisser complètement la garde et de lever le drapeau face à toute menace. Nous avons décidé de faire le contraire. Nous avons décidé de nous lever. Nous avons décidé de lutter parce que nous savons que le Seigneur marche devant nous. C'est lui qui combat nos batailles et son dessein demeure. Mais j'ai besoin de vous demander quelque chose. J'ai besoin de vous demander de vous associer à nous pour nous couvrir. En prière, je vous demande de prier pour notre famille, notre équipe, Israël et la nouvelle saison qui commence. Parce que je peux vous assurer que ce qui vient est bon. Et ensemble, avec foi, nous continuerons d'être une voix qui proclame la vérité et l'espérance depuis cette terre, depuis la terre de la Bible. Donc, dans cette courte vidéo, je voulais simplement partager avec vous ce que je n'ai pas pu dire, ce que je n'ai pas pu partager pendant de nombreux mois. Mais c'est la situation qui nous a réduits au silence. Plus maintenant. Nous sommes ici pour commencer à nouveau cette nouvelle saison. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo du ministère. Voix d'Israël, shalom à tous.